C'est mon frère. C'est la récompense de toute une vie. Moi j'avais 14 ans, je voyais les grands jouer, j'étais sur le bord du terrain, j'étais petit. Je me suis dit moi aussi un jour je vais le faire. Un jour on m'a remis le maillot en une et le chemin a été long, le chemin a été solide, compliqué. J'ai la chance et l'honneur d'avoir eu le capitana cette année. Et les planètes et les étoiles se sont alignées pour qu'on ait ce titre. Et ça sera la récompense d'une vie. Bonjour, donc Rémi Battesti, président du Racing Club Labarthais depuis 5 ou 6 ans. Et je suis arrivé au club en 2006 en tant que joueur. Voilà, donc j'ai été joueur d'abord pendant pas mal d'années, puis après j'ai eu mes enfants ici, donc je suis devenu éducateur. Et de fil en aiguille, je suis devenu dirigeant, et puis on m'a demandé de prendre la présidence, et j'ai pris la présidence, je ne sais plus trop, mais je pense qu'il y a 5 ans, avec Jean-Marc Lacour et Vincent Bélinguet, et aujourd'hui je suis le seul président. Julien Font, joueur au RCL depuis mes 9 ans. Ça a commencé tout simplement, c'est parti de la cour d'école. On ne se cherchait tous un peu, on commence à peu près tous les sports, le tennis, le foot, le truc, le machin. Et petit à petit, t'as tous les copains qui se mettent au rugby, ça parle beaucoup et là ça engraine les autres. Donc c'est parti de là. Premier entraînement avec les copains, 9 ans, et puis l'histoire se lance. Moi je suis arrivé un peu par hasard ici, j'avais une trentaine d'années, je jouais au rugby en région parisienne et j'avais pas forcément l'envie de reprendre le rugby. Ça m'a manqué au bout d'un an, donc j'ai dit à ma femme si je trouve un terrain sur le trajet, je m'arrête. Et il y avait de la lumière à la barre, je me suis arrêté, j'ai croisé Jean-Pierre Cabrol et Alex Rametti qui étaient les 2 entraîneurs. Je leur ai demandé si je pouvais m'entraîner. Ils m'ont dit mais d'où tu viens avec ton accent? J'ai dit Paris. Ils m'ont dit ah ouais, donc tu sais pas jouer. J'ai dit je peux essayer. Voilà. Donc je suis rentré, j'ai joué. 15 jours après, je jouais avec eux. Et je suis plus jamais reparti. Ça a été vraiment des super moments. C'est un club, c'était un petit club très très familial. Tout le monde se connaissait. En région parisienne, on ne connaissait pas forcément ça, les repas, les familles, etc. Donc voilà, moi, je me suis posé là et je m'étais dit que j'en bougerais plus. Effectivement, je suis toujours là. Aujourd'hui, il y a 10 jours, là, on a mis une plaque commémorative pour Jean-Pierre Cabrol. Donc ça m'a fait plaisir que Jean-Pierre déménage dans ce nouveau stade aussi. Donc voilà, moi effectivement je suis arrivé joueur, on a fait pas mal d'années en première série. Il y avait pas mal d'anciens, c'était un rugby, comme on dit, rugueux, je peux dire. Voilà. J'étais numéro 9 et j'avais pas souvent la balle. Et puis ces gens-là ont arrêté le rugby, et puis après il s'en est suivi des années un peu plus compliquées. Et après en fait il y a une saison où ça bascule un peu. Tous les grands ou les anciens qui étaient là, ils décident de quitter le club. C'est un peu la douche froide. On se retrouve à un groupe de pas beaucoup, mais surtout une moyenne d'âge de 21 ans. On se retrouve à 21 ans, tous les anciens sont partis, waouh, dans des clubs différents, soit ça arrête. Et là, nous, 18, 19, 20, 21 ans, un peu plus pour certains, et boum, on se doit se débrouiller. Là, on se regarde dans les yeux, on dit il n'y a pas d'adultes, enfin il n'y a pas d'anciens, feu. Donc moi j'ai essayé de rester avec les plus jeunes, il n'y avait plus beaucoup de joueurs. Le club a failli fermer à plusieurs reprises. Je me souviens d'une saison où ils étaient 14 ou 15.
Moi, je m'étais fait opérer du dos d'une hernie discale, je ne pouvais plus jouer. Et je me souviens qu'en décembre, avoir repris une licence pour revenir, pour faire le 17e. Et puis on a fini la saison, il y a un autre ancien qui était revenu aussi. On a fini la saison, on a gagné les 2 derniers matchs avec un essai de Vincent Maury, qui est encore au club aujourd'hui, qui était capitaine. Et voilà, c'est des moments assez forts. Vincent, le lendemain, a failli ne plus pouvoir marcher, des gros problèmes de dos, il n'a plus pu jouer au rugby. Mais bon, on avait gagné ce dernier match qui était important et ça a relancé un peu le club. Voilà. Donc on était en Régional 3 à l'époque et puis les choses se sont faites. Il y a une année où il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés ensemble de différents clubs, notamment de Haute-Rive, des jeunes qui jouaient ensemble à Muret, à la Barthe. Ils sont revenus et là on a fait de très belles saisons. On se retrouve avec un nouveau groupe où on doit faire nos armes. Apprendre le jeu le plus vite possible. Ça n'a pas été une saison marrante, une saison facile. On prenait beaucoup, on a pris beaucoup de défaites, mais voilà, on a suivi les saisons en gardant ce même groupe, cette même jeunesse, cette même folie, où en fait, petit à petit, eh bien, on a réussi à créer quelque chose de fort. Et avec de nouveaux entraîneurs qui ont apporté autant qu'au groupe, autant qu'au club. Et on est arrivé sur une saison charnière, si je puis dire. Maintenant, c'est à vous sur le terrain, là. Je ne sais pas ce qu'ils vous ont dit, mais oui, c'est un tournant. Oui, c'est un vrai tournant face à une vraie belle équipe. C'est un vrai test. On veut viser le haut, bah c'est là, c'est aujourd'hui. Après, il se passera ce qui se passera, on boira des coups ensemble, il n'y a pas de problème. Par contre, là, maintenant, c'est maintenant. Quatrième de poule. Et donc sélectionné pour les phases finales. Donc on commence le championnat régional, championnat d'Occitanie. Pareil, on part de tout en bas. On se dit, putain, bon, au début c'était la Barthe, se sont sélectionnés à cause de points. Bon, ils vont passer à la trappe, tout ça, et on s'est encore plus resserré. Aujourd'hui, c'est un match de phase finale. On va savoir où on en est. 4 victoires les gars, 4 victoires. Ça peut pas s'arrêter comme ça. Ça peut pas. Donc il va falloir la guerre. Des copains, des amis. On loupe un plaquage, c'est pas grave. Mon pote va le rattraper. Et je rattraperai après pour lui. On va voir si on est une vraie famille. Si vraiment on est aussi bon à la bringue que sur le terrain. Il faut penser à tout le monde. Tout le monde. Les petits qui sont là. Les gens qui sont au carreau. Il y en a qui ont les boules, ça se comprend. On peut pas leur chier dans la gueule, on peut pas. On part du coup faire le barrage à Avlanay, qui était premier de poule avec 2 défaites. On part là-bas sans pression. On dit écoute, on est les 4e, personne nous attend. On joue, on va jouer. Laisse l'énergie pour venir là et de suite ils se retrouvent là-bas. On les rembarge les gars, on y est, faut continuer, c'est bien du nul la passe. On le fait, si on peut pas en garde, on s'en branle. Le soutien les gars. Et sur tout leur rug là, caille pas. On essaie d'y taper dans le premier. Il y a Simon, il est bien les gars. D'abord, très grosse félicitations à l'abbé. Je crois qu'aujourd'hui, moi je me suis régalé, j'espère que vous aussi, mais c'était 2 putains de matchs de rugby. C'est ça qu'on veut. C'est vraiment ce qu'on voulait. Je vous avais dit de le faire pour ce gosse. Il a passé une journée compliquée à courir partout, et regardez. Il a la banane. Peut-être que je vais le ramener ce soir. Président. Allez les garçons, 1000 bravo. Bravo Kylian.
Non, il y a 2 victoires, mais en plus des 2 victoires, il y a du beau jeu. Et ça, c'est super important pour nous. Il y a vraiment du beau jeu, il y a de l'engagement, il y a du rugby debout, il y a du rugby de mouvement. Et 1000 bravo, parce que les 2 équipes, on s'est régalé. Et ce soir, on voit un coup. On a des chanteurs avec les petits, un petit dommage. On reçoit ensuite Aurélien. Aurélien qui se déplace chez nous. Pareil, sans pression, on se remet dans le même état d'esprit que le week-end dernier. Tu te dis, bah, écoute, t'as rien à perdre. Ici, on n'avait rien à perdre, c'était la maison encore plus. Donc un surgain d'énergie ou encore une ressource en plus pour gagner ce putain de match qu'on gagne largement. 30 pions, je crois, un truc comme ça, 30 points d'écart, si j'ai pas envie de faire le Marseillais, mais de beaucoup d'écart. Et maintenant, on t'annonce, ben, t'es à un match de montée. Et là, pareil, tu te regardes avec le petit groupe que t'as commencé à l'école de rugby, où en fait, quand t'étais jeune, t'avais juste envie de porter ce putain de maillot. Et là, on t'annonce, et là, tu te rends compte que là, t'es à un match de montée. Les gars, moi, je vois une très belle équipe. Bordel que là, ça me fait vraiment plaisir. Enfin là, je vois une belle équipe. Mais voir une belle équipe, ça suffit pas. Ça suffit pas. Se dire que là, on a tout de notre côté. À ce niveau-là, on n'a plus trop les pépins et compagnie. Mais il va falloir aussi. Il faut commencer par la guerre. Il faut commencer à chaque fois que vous avez fait un bon match, à chaque fois que vous avez fait une bonne entame, derrière, vous avez pris du plaisir. Mais d'abord, vous avez voulu faire la merde. Faire la merde, c'est nettoyer, c'est plaquer, c'est faire ce qu'on fait là, on a l'habitude de faire le moins bien, on essaie de s'y concentrer un peu plus. Et là, ça va le faire. Et là, ça va le faire. Et une bande de potes, toujours solidaires, toujours s'entraider. Le mec qui fait une connerie, on l'encourage, on lui dit pas 14 mecs qui lui disent c'est rien. Il aura les boules en fait là-bas, il aura les boules, le mauvais choix. Mais s'il a tous ses potes derrière lui, ça y est, on a un groupe, on est ensemble. C'est ce qu'on veut dans ce club. C'est être ensemble, c'est pour ça qu'elle est petite. C'est pour ça qu'on parle toujours des seniors, pas de la 1 et de la 2. C'est parce qu'on veut ça dans ce club. Et c'est vous qui êtes la locomotive du dimanche. Et derrière, les autres, ils suivent. Alors faites-vous plaisir et allez-y. Bien les gars, allez! On joue contre Corbière 15, invaincus, on savait qu'ils étaient gaillards, on savait qu'ils avaient de l'expérience, t'avais beaucoup de joueurs de fédéral en face. On se sert, c'est pas maintenant qu'on va changer notre jeu ou l'état d'esprit. À 5 minutes de la fin, 18-22, on pousse pour aller marquer, on prend un contre, on se retrouve chez nous, pénalité, 25-18 à la fin. Et là, c'est fini. Là, cette saison où tu as été la plus compliquée, si je puis dire, où tu partais de rien et tu es arrivé en haut. Parce que je vais dire quand même en haut, on arrive en quart de finale Occitanie. Et on arrive en quart de finale Occitanie alors que des gens disaient qu'on jouait à la relégation, quoi. On jouait à la relégation. Donc à ce moment-là, la saison est gagnée. Mais surtout, ça a créé quelque chose de fort entre ce groupe, entre les gens du club, les petits qui venaient nous remettre les maillots, de la visibilité au niveau de toute cette école de rugby, junior, cadet, où on a eu, je pense que cette année-là, ils nous ont plus aidés que nous on les a aidés aussi. Cette fraternité et ce lien qui s'est vraiment tissé à partir de ce moment-là. Il s'est vraiment tissé. Parce que on se rend compte que dans les moments les plus durs, c'est là que les choses se vivent. Et voilà, ça a basculé. Ça a basculé dans ce nouveau club, mais les infrastructures sont arrivées, on a des équipes, toutes les équipes en nom propre et toute cette entité labartaise a suivi son cours où toutes les équipes de jeunes sont en nombre. Voilà, c'est bien. Allez, encore. C'est au centre. C'est ici. Allez, voilà, allez, Enzo. Voilà, Protection, pousse. Dan. Voilà, il y a Dan. Enzo, suis-le. C'est ici que tu dois être, Enzo. Allez. C'est au large, Clément. Allez, sur le pas. Voilà. Encore un.
L'essence du club, ça a toujours été l'école de rugby, la formation. Donc c'était familial, mais en même temps, tous les présidents ont toujours tout fait pour l'école de rugby, et ça c'est très très important. Et moi le premier, je reste persuadé que c'est ça qui fait qu'on est là où on en est aujourd'hui. Et c'est ça qui fait que j'espère on va perdurer longtemps et on va aller vers du plus haut niveau. Donc voilà, moi je me suis en tant que joueur, Lionel Pica qui s'occupait des petits tout le temps, qui entraînait aussi les petits. Donc moi ça m'avait marqué, j'ai eu mes petits ici, ils ont été à l'école de rugby ici, donc voilà, c'est quelque chose. Moi je suis devenu éducateur parce que justement je croyais beaucoup en ça. Bonjour, je m'appelle Romain Storail, je suis responsable de l'école de rugby depuis 2 ans. Nous avons 219 licenciés à l'école de rugby répartis en 7 catégories de babies à M15 féminine. Chaque catégorie est composée d'un éducateur référent et d'éducateurs formés et de parents référents qui font le lien entre l'école de rugby et le coach référent. Kylian, allez, on saute. Ceux qui sont derrière, vous avancez. Encore. D'accord, vous êtes prêts? Je vois mon ballon un petit peu en l'air et je le récupère. On a la chance au club d'avoir de plus en plus de jeunes et ça c'est vraiment important parce que c'est vraiment notre vivier. On a en plus d'avoir beaucoup de jeunes, on a des jeunes qui jouent dans des divisions qui sont hautes. Les juniors jouent en Régional 1 et c'est un niveau qui est très élevé. Ça leur arrive de rencontrer des équipes avec des seniors qui jouent en national et pour nous ça nous permet vraiment de les préparer au plus haut niveau et de pouvoir compter sur eux le plus tôt possible pour qu'ils jouent avec notre équipe senior. On voit que tout le travail qui est fait sur la formation et sur ces garçons, il fonctionne. Aujourd'hui, sur l'équipe qui est championne d'Occitanie, 68% de l'équipe elle a été formée au club. Donc le titre de cette année, c'est le titre des seniors, mais c'est le titre de plein d'années d'avant, où en fait on a travaillé, on a formé, on a développé des jeunes qui aujourd'hui performent, excellent et décrochent des titres. Et les deux jeunes, il leur arrive rien. Les jeunes, il leur arrive rien. Apportez ta fougue. Toi, tu nous as prouvé que tu pouvais courir. Et ben là, tu vas courir. T'es un soldat, il est où l'autre? Toi, t'es un soldat. On t'a vu, on t'a repéré. Maintenant, montre-leur. Et les papas, ils les protègent. Et le reste, c'est des soldats. L'idée c'est d'aller vers la Fédérale 3 avec les jeunes de l'école de rugby et surtout pas de prendre le modèle de nos voisins, d'aller chercher des joueurs à gauche à droite. C'est hors de question, donc il faut qu'on soit patient, il faut qu'on attende nos jeunes. En senior cet après-midi, la ligne de 3/4, ils ont entre 18 et 20 ans, ils sont tous issus du club. Et ça c'est une immense fierté pour moi, le niveau est très élevé. C'est vous qui jouez. C'est vous qui vous donnez les moyens. Alors continuez de vous donner les moyens. Continuez de rêver, continuez de chanter après les matchs. Continuez. L'aventure, c'est la moitié de l'aventure. C'est pas fini. Il n'y a pas de finalité pour l'instant. Et après ce match-là, ça ne sera pas une finalité non plus. On continuera tout ensemble. Mais là, par contre, c'est une étape de plus. Par contre, c'est un challenge encore. À tous se regarder dans les yeux, à pas se mentir, à se tuer pour la copine d'à côté, à se tuer pour les gens qui s'occupent de vous, à se tuer pour Luc. Pour Luc, bordel. Pour Luc.
On a totalement confiance en vous. Bon match à vous les filles. Et donc après, quand les féminines, il y a eu l'opportunité de créer les féminines, on a dit oui tout de suite. Ça a été un succès. Et donc on a encore aujourd'hui, on a 3 équipes de filles, moins de 15, moins de 18 et seniors. Et ça, c'est aussi une grande fierté du club d'avoir ces filles au sein du club. L'équipe de rugby féminine de la Bartholèse a commencé en 2018 avec un petit groupe de joueuses passionnées. Depuis, nous avons évolué et grandi avec de nouvelles joueuses arrivant. Et aujourd'hui, on compte 38 licenciés et nous continuons à construire ensemble notre équipe. Notre groupe senior féminine est composé de joueuses de tout horizon, ayant débuté depuis peu le rugby ou depuis de nombreuses années, chacune apportant sa propre expérience et expertise. Mais une fois sur le terrain, nous savons que le combat se gagne ensemble, en équipe. C'est une unité qui fait notre force. Donc ces moments nous apportent des moments de joie, de bonheur et surtout de la cohésion sur le terrain, avec une équipe plutôt soudée, des souvenirs assez intéressants et une équipe qui a toujours envie d'aller plus loin. On partage aussi de nombreuses soirées avec les autres pôles de rugby du club, donc les pôles masculins et féminins, les cadettes. Des soirées qui permettent d'unir notre équipe, notre groupe, pour se tirer tous ensemble vers le haut. Alors au niveau du staff, pour la saison prochaine, on va avoir un nouvel entraîneur qui viendra se rajouter à déjà 3 entraîneurs qui nous ont suivis déjà toute cette année sur la saison et qui ont été des éléments très présents, très dynamiques, qui ont su relever l'équipe. On voit quand même que vous êtes là tous les week-ends, vous vous battez beaucoup, vous faites force d'envie, on voit qu'il y a un groupe qui est assez restreint, mais un groupe qui est là très souvent quand même. Est-ce que quand même ça permet de garder un peu espoir ? C'est ce qui nous permet en fait d'avancer. En fait, on est un groupe assez soudé, un petit groupe assez soudé qui permet de continuer à avancer et d'espérer essayer de progresser, d'avancer. D'accord. On voit aussi beaucoup de jeunes joueuses qui sont issues de la formation du club de la Bar-sur-Lèze. Est-ce que ça vous fait du bien quand même vous dans cet effectif-là de seniors féminines ? Les cadettes qui montent nous ont fait du bien, enfin certaines nous ont fait du bien, d'autres malheureusement. En fait, le fait d'avoir un changement de niveau entre cadettes et seniors, c'est là où elles sont pétées. On a eu énormément de blessés en début de saison, à peu près 6 sur le premier et deuxième mois de la saison, ce qui fait qu'aujourd'hui on est très très réduite au niveau des effectifs. Du coup, il faut qu'on voit pour les préparer davantage physiquement avant de passer en senior, mais plutôt intéressant quand même. Chez nos féminines, c'est aussi une énorme réussite, une énorme fierté. On le voit au fur et à mesure des saisons, au fur et à mesure des années. Déjà le progrès qu'elles font, il est énorme. On a un pôle féminin qui va de mieux en mieux, qui travaille de plus en plus et surtout avec des encadrants et des effectifs ultra performants et ultra équipés pour leur permettre d'aller le plus loin possible. Moi je suis persuadé vraiment que dans les années à venir, nos féminines et nos seniors féminines, elles vont réussir à performer, elles vont réussir à exceller et elles vont réussir à aller chercher des titres. Elles seront bien sûr aidées par nos cadettes qui l'ont déjà fait l'année dernière. Elles ont été championnes d'Occitanie en 2024. Nos cadettes, c'est vraiment une vraie réussite. Cette année encore, elles ont terminé en demi-finale. Enfin, c'est une très belle équipe de Villefranche. Et on sent vraiment qu'il y a un engouement autour du club et autour des féminines. On ne cesse de recevoir des coups de fil pour rejoindre cette aventure, pour rejoindre cette équipe, parce qu'on sent vraiment qu'on a un groupe qui est déterminé et qui a envie de réussir dans les années qui arrivent. Et là, c'est que mon avis, mais je suis persuadé qu'elles vont y arriver. Pourquoi la barre, t'as en 3 mots Le rugby, apéro et copains. Pour la famille, l'esprit d'équipe et les copains. Solidarité, respect et amour de rugby. Le rugby, ah oui, être pilier, il n'y a rien que dans ce club où je peux jouer pilier. Après, les repas de JD, l'apéro avec les copines, alors voilà. Il y a la valeur du copain, voilà, parce qu'il y a beaucoup de... c'est la rigolade un peu. C'est du sérieux, avant tout. C'est une équipe qui veut gagner.
Et c'est beaucoup d'efforts qui est mis derrière, le travail de l'ombre un peu, les coachs, tout ça qu'on souligne pas assez, donc c'est pour ça que je supporte la Barthe. Avant de commencer ces trophées, un grand merci à tous ces bénévoles qui, grâce à eux, on va passer une très belle soirée. Merci à vous. Avant toute chose, un club amateur, ça ne peut pas fonctionner sans bénévoles. Nous, on a vraiment de la chance à la Barthe. On en a aujourd'hui 90. Et c'est des gens qui vraiment nous permettent de faire vivre ce club, de faire vivre tous nos événements, de faire vivre les jeunes, d'apporter un encadrement qui est juste exceptionnel, un accueil pour tous les Labartais, Labartaises et étrangers qui viennent nous rendre visite. C'est vraiment super important, je pense qu'on les remerciera jamais assez pour tout le travail qu'ils font, pour tout l'engagement et le service qu'ils mettent au sein du club. C'est vraiment juste exceptionnel. On a aussi de la chance de s'appuyer sur des partenaires de plus en plus nombreux qui nous soutiennent et qui sont juste essentiels pour faire vivre notre club. On les remercie également parce que sans eux, je pense qu'on n'arriverait même pas à faire un tiers de tout ce qu'on fait aujourd'hui. C'est vraiment super important pour nous, pour les jeunes, pour les filles et pour l'ensemble du club. Ça nous permet d'aujourd'hui être bien dans des installations qui sont juste au top et de pouvoir vivre un rêve tous ensemble, quoi. Mais ici, allez, c'est rouge, c'est réglé. C'est le rouge. C'est le rouge, c'est le rouge. Allez, allez. Mais vous restez sur les pas. Il va y avoir du combat. Il va y avoir la guerre. Et on joue avec notre tête. On est intelligent dans nos choix. On a le temps d'aller gratter le ballon, on va le gratter. Des amis jusqu'au bout. Une famille. Maintenant. Allez. Les sourires les garçons, les sourires. Allez, les sourires. Allez les garçons, ça va le faire. De la confiance, des sourires. Allez les garçons, du plaisir. C'est le moment où il faut se faire violence pour entrer dans le match. On s'est trop dit qu'on voulait pas avoir de réglé. Donc là, on va se faire violence. On va faire un pair de malades là pour rentrer dans ce putain de match. On va ouvrir la bilan des coudes là. Et interdit d'avoir de novates là. Il n'y a plus de novates, il n'y a que des certitudes. Vous jouez un putain de jeu de rugby. On a tout étudié. Vous avez tout mis en place. On est préparé physiquement. Maintenant, il n'y a que la tête. La tête, c'est là-bas. On y va. Allez les gars, allez bleu, allez là. Pas gueuler, moi je le sais très bien qu'on y est. Il mente, sur le fait qu'on n'y est pas, il mente. Il a beau faire du rugby depuis je sais pas combien d'années. Nous on n'est pas pro, nous on est à Barthes-sur-l'Aise, on est à Barthes. Je sais qu'on est des chiens de guerre et qu'on lâchera rien. C'est mon dernier discours les garçons. Là par contre, c'est la dernière. Pour moi c'est la dernière. Pour Ayon c'est la dernière. Pour Cannes c'est la dernière.
Alors bien sûr qu'on va faire les chiens de chasse. Bien sûr qu'on va gagner ce match. Bien sûr qu'on est une famille. Bien sûr qu'on est des amis. Regardez-nous entre nous, c'est nous qui comptons. Je vais pas pleurer une fois pour une fois les gars, parce que ce putain de finale, je la veux. Ce putain de bouclier, je veux. Et on l'aura. On est une famille bleu et blanc. On est la famille Labarthez. Qui peut nous affronter? Qui peut nous affronter? Personne. On va faire couler. Et on va le faire pour tout le monde. Donc le dernier Labarthe. Et après, on passe le temps. C'est la guerre. C'est jour de paye les gars. Allez, on a tous donné quelque chose. Allez, allez. Des chiens, c'est vous. Allez, serrez-vous. Déjà de 1, les remplaçants, quand vous rentrez, les gars, on a plus besoin de vous. On a plus besoin de vous. Là, faut mettre le paquet. Ceux qui sont sur le terrain, on se prend à leur jeu. Ils nous fatiguent avec leur force. Donc les balles, c'est primordial, les gars. C'est primordial, ces putains de balles. Si on n'en fait pas plus, les gars, on va s'user. Faut prioriser les balles. Et quand on est dans les temps faibles, on temporise. Faites pas n'importe quoi. On récupère un ballon. Ils font des fautes dans tous les sens. Donc on va forcément récupérer le ballon. Les gars, 40 minutes, on met nos scores, on y reste. Il peut terminer! Il peut terminer, bordel de merde! Levez la tête! Braquage, on prend tout! Et braquage, tout! Oh! Son nul, il propose de rien par des routes! Oh! On nous lâche, on les baisse! Allez, bleu! Allez! Allez! Viens là-bas, viens là-bas, viens là-bas, viens là-bas, viens là-bas! Et on s'applique, on se précipite pas! Oh! Allez! La prochaine, les gars! La prochaine, allez! Pour toi, Cobb!
le chemin a été long, le chemin a été solide, compliqué, et ça sera la récompense d'une vie. Un de mes rêves, ce serait de faire revenir tous les anciens de la Barthe aussi. Ça, c'est un de mes... J'espère qu'avant de partir, je verrai ça. Que tous les jeunes qui jouent à très bon niveau dans les clubs de fédéral reviennent un jour, se disent ensemble, on va faire un truc pour notre club et qu'on revienne, même s'ils ont 30 ans. Et que tout le monde revienne. Donc là, j'en appelle, s'ils voient cette vidéo, à tous ceux qui ont fait leur école de rugby à la Barthe, revenez un jour. Qu'on fasse un truc ensemble, tous les Labartais, même s'il y a 10 générations, s'il y a 10 ans d'écart dans les générations, ou même 15 ans. Je suis sûr qu'à ce moment-là, la Fédéral 3 ne sera pas loin du tout, c'est une certitude. Voilà, donc on a de beaux moments devant nous, j'espère.